King Kong Theory, quand ça sort en 2006, c'est une onde de choc en librairie. Virginie Despentes raconte le viol qu'elle a subi à 17 ans et elle transforme ce récit en quelque chose de très politique. Elle utilise sa colère comme un outil. Elle dit que le livre peut changer les choses et surtout elle dit maintenant il faut que ça s'arrête. On ne pourra plus faire semblant de ne pas voir. Il y a une phrase en tant que lectrice qui continue à m'habiter. J'ai fait du stop, j'ai été violée, j'ai refait du stop. Il y a une grenade qui est dégoupillée en 2016, c'est La Consolation. L'histoire de Flavie Flament, c'est celle d'une petite fille qui sert de modèle à un photographe très célèbre. 40 ans plus tard, en regardant une photo, les souvenirs remontent et elle va se souvenir qu'elle a été violée par ce photographe. Elle décrit très bien la fabrique du monstre, comment au nom de l'art, on s'est permis de faire des victimes. Le livre se termine sur ces mots. Le silence a cette vertu de paraître éternel, mais tant qu'on est vivant, on peut le briser. Il y a un texte très fort qui sort en 2016, c'est Mémoires de fille d'Annie Ernaux. Annie Ernaux, qui a 76 ans au moment où elle écrit, va raconter le viol qu'elle a subi 58 ans plus tôt. Annie Ernaux explique très bien qu'elle écrit pour combler un vide, pour panser la blessure. Elle dit « Il me semble que j'ai désincarcéré la fille de 58, cassé le sortilège qui la retenait prisonnière ». Le séisme en librairie, en 2020, c'est Le consentement de Vanessa Springora. Dans ce livre, Vanessa Springora va décortiquer tout un système d'emprise à travers une relation qu'elle a eue avec un écrivain qui était beaucoup plus âgé qu'elle alors qu'elle était mineure, elle avait 14 ans. Elle explique très tôt dans le livre sa démarche littéraire, à savoir qu'elle souhaite piéger dans un livre le prédateur. Il y a une très belle phrase dans Le consentement qui dit tout. Écrire, c'était redevenir le sujet de ma propre histoire, une histoire qui m'avait été confisquée depuis trop longtemps. Le livre qui met fin à l'omerta, c'est La Familia Grande de Camille Kouchner en 2021. Camille Kouchner, ce n'est pas directement la victime des viols, elle parle de son frère, elle nous aide à comprendre pourquoi les gens ne parlent pas, pourquoi on garde le silence pendant si longtemps. C'est un livre sidérant parce qu'elle dénonce très clairement à la fois un milieu et un système qui protège les monstres. Et d'ailleurs, à la fin de son texte, elle écrit « C'est pour toutes les victimes que j'écris, celles si nombreuses que l'on n'évoque jamais parce qu'on ne sait pas les regarder. »